Pas mal de coachs en difficulté aujourd'hui, les amis. Salut à tous, jeudi 28 octobre, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 184 sur YouTube. Nagelsmann a pris une gifle hier avec le Bayern. Max Allegri est en difficulté avec la Juve, mais et surtout... Ronald Koeman, c'est la bombe de la nuit, a été limogé du Barça. Xavi est espéré, c'est une page spéciale dans cette édition. Mais on va commencer avec Carlo Ancelotti, lui aussi grince des dents, le coach du Real Madrid. Match à domicile face à Osasuna, on a pu faire mieux qu'un match nul. 0-0 alors qu'on pouvait prendre le large. Au classement, le Real n'a pas trouvé la clé. Avec Camavinga, le Français qui était titulaire, au cœur du jeu, Modric laissé au repos, aux côtés de Casemiro et de Kroos. Regardez les notes là, côté Real Madrid, justement, elles sont ici. Pas de très bonnes notes, le max, c'est 3 étoiles, vous le voyez. Principalement des 1 étoile. Les meilleurs, les défenseurs centraux, Militao et Alaba, Vinicius et Toni Kroos. 1 étoile pour Camavinga et Benzema, à noter, entrée en jeu de Eden Hazard à la 69e minute. La seule bonne nouvelle, peut-être pour Carlo Ancelotti, elle est là, c'est le retour enfin des 2 latéraux ensemble titulaires après 255 jours. Ferland Mendy était de retour et là c'était Carvajal qui faisait son grand retour pour ce match depuis le 14 février dernier. Les 2 hommes n'avaient pas été associés. Ça va de l'équilibre du Real Madrid. C'est la bonne nouvelle ça pour Carlo Ancelotti qui se voit stoppé dans sa bonne dynamique après la Ligue des Champions face à Kiev et le match face au Shakhtar et le match face au du Classico. Le voilà stoppé, arrêté dans sa volonté d'aller chercher le large, vous le voyez. Regardez ces équipes à 21 points. Real Sociedad, Betis, Séville, le Real Madrid. Et attention, parce que l'Atlético qui est ici avec 18 points joue aujourd'hui face à Levante. En cas de victoire, on remonte ici avec 5 équipes à 21 points. Notez le Barça, 9e, 15 points. On va y revenir dans la page spéciale. L'Atlético qui donc joue ce soir sur la pelouse de Levante. Le trident offensif del Cholo Simeone, vous le connaissez maintenant. Luis Suarez, Griezmann, Joao Félix. Les 3 hommes sont associés ensemble avec un très bon Luis Suarez d'ailleurs en cette saison qui est sur ses meilleurs rankings. Il marque un but toutes les 108 minutes. C'est mieux que la saison passée. Il était à 142 minutes la saison passée. Il est sur un rythme de fou. À notez que le petit prince Antoine Griezmann est mieux, on le sait, mais il n'a pas encore marqué en Liga. 9 matchs de Liga, il n'a pas encore marqué. 3 buts, on le sait, marqués en 115 minutes de Ligue des Champions. On attend son premier but en championnat, peut-être ce soir sur la pelouse de Levante. Je vous emmène rapidement en Angleterre également. L'échec de Manchester City. On parlait des entraîneurs en difficulté. Pep Guardiola se voit dépossédé de sa couronne. La Carabao Cup qui file peut-être, du côté de West Ham, on était en 8e de finale, 0-0 au terme du temps réglementaire. Un homme a manqué son penalty décisif. Écoutez bien, c'est Foden, c'est assez rare. C'est lui qui manque son penalty. Griezmann pour Guardiola, cette Carabao Cup s'échappe. Nagelsmann est dans le dur. Regardez le tableau d'affichage hier, c'est assez incroyable. 5-0 pour le Borussia Mönchengladbach. On était en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. La une de kicker, c'est la 2e fois consécutive que le Bayern tombe en 16e de finale. C'est la plus lourde défaite depuis 1978. Et c'est un coup d'arrêt. Le Bayern resté sur 84 matchs consécutifs avec au moins à chaque fois un but marqué. Coup d'arrêt, on est resté à 0. Je vous montre un homme parce qu'il est français. Kouadio Koné, 20 ans, ex-TFC Toulouse, il a marqué, c'est à souligner, bravo à lui, tout comme Ben Sebaini qui a marqué un doublé ou encore Mbolo. Victoire 5-0, le Bayern est donc tombé. Ça fait mal pour le Bayern Munich. Je vous note au passage là ce qui se passe en coulisses dans les affaires, vous le savez, l'ami Brozo Salihamidzic qui est parfois un peu visé sur certaines attitudes. En tout cas, on a fait le bilan dans les colonnes de Sportbild de ses transferts depuis qu'il est en place. 17 joueurs là affiliés depuis la saison 2019-2020. On fait le bilan financier. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Il faut savoir que sur ces 17 joueurs, il a gaspillé, dépensé, entre guillemets, près de 270 millions d'euros alors que les valeurs marchandes étaient à plus de 400 millions d'euros. Ça veut dire qu'on a bien dealé ces transferts et on va dire que c'est plutôt une réussite. Je pense à Hernandez, à Sané, à Upamecano, à Pavard ou autre. Le bilan transfert de l'ami Salihamidzic à suivre. On va venir au Barça. On va venir au Barça parce que c'était le tremblement de terre de cette nuit. Koeman limogé. C'est la une de toute la presse en Espagne. Ronald Koeman est donc limogé. Cette nuit, le président Laporta l'a débarqué après une énième défaite
face au Rayo Vallecano 1-0, but du Tigre Falcao, l'ancien monégasque, pour voir ses unes de presse partout, vous le voyez, le Rayo foudroie Ronald Koeman, le sigle du Rayo Vallecano, c'est un éclair. Voilà pourquoi on voit ce fulmina, ce foudroyer, destituido, limogé Ronald Koeman à la une de Marca et de As. Ce terme de foudroyer également dans les colonnes de Sport. Vous le voyez, c'était la chronique d'une mort annoncée. On le savait, en ballottage très défavorable, l'ami Ronald Koeman. La dernière semaine semblait lui avoir redonné des points avec Valence et le Dynamo Kiev, mais le Classico lui a remis une barre derrière la tête. En conférence de presse, il l'a dit très clairement, je n'arrive pas à comprendre comment on a pu perdre ce match. Ce n'est pas possible, je n'arrive pas à l'entendre. Tête baissée, Ronald Koeman, avec Busquets qui a pris ses responsabilités. C'est lui qui a perdu ce ballon au milieu de terrain, qui a permis ensuite à l'ami Tigre Falcao de marquer l'unique but de ce match. Et pourtant, Koeman avait tenté un coup sur le plan tactique. Il avait sorti le 4-3-3, 4-2-3-1 avec Busquets et avec le petit Nico, que j'adore d'ailleurs, qui aurait pu avoir plus de temps de jeu, peut-être avec le successeur de Koeman. Nico, très intéressant. C'était la première de Kun Agüero, qui n'a pu aller inscrire un but magique pour lui, bien évidemment. C'était également Memphis Depay, qui ne marque plus, et comme un symbole, il va manquer un penalty. Le gardien du Rayo va lui stopper un penalty depuis que Messi et Griezmann sont sortis du Barça. Très difficile maintenant pour marquer ce genre de scène et marquer des buts. 47% des buts de l'équipe de Ronald Koeman étaient marqués par ces deux hommes. Ils sont partis, on est dans le dur. Les notes côté catalan, voici les notes. Alors, celui qui peut sauver, celui qu'on peut sauver, c'est donc Nico au milieu de terrain. Je peux vous dire que ce petit jeune-là, très intéressant, c'est lui qui aura été en émergence dans ce match. Vous voyez, il a pris un 6 sur 10. Pour le reste, regardez, c'est très difficile. Défense centrale, Piqué avec Eric Garcia, on a du 4, on a du 5. 4 pour Alba, 5 pour Sergi Roberto, 5 pour Busquets, auteur de cette faute au milieu de terrain. Serginho Dest, pour moi, pas bon. 5, Philippe Coutinho, de nouveau titulaire, qui avait été pas mal les derniers matchs, a pris un 3 sur 10, difficile. Memphis Depay, 5. Et Ronald Koeman, pour cette dernière, a pris un 4 sur 10. La Liga est en train de s'éloigner. On est à 9 points, très difficile pour le FC Barcelone. Quel sera donc le futur du Barça? Vous l'avez entrevu, j'imagine, sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est Xavi. C'est Xavi qui est donc attendu, l'ancienne star, l'ancienne gloire du FC Barcelone, pour peut-être répondre donc au licenciement, au limogeage de Ronald Koeman à la une de Sport, à la une de Mundo Deportivo. Voici l'ami Xavi. Que se passe-t-il? Toujours engagé avec le club de Al Sadd au Qatar. Vous le savez, on parlait de clause ou non en fonction d'une possibilité de contrat du côté du FC Barcelone. Depuis qu'il avait prolongé son contrat à Al Sadd, cette clause avait disparu. Pour autant, vraisemblablement, selon les dernières informations arrivées ce matin, on est en discussion, on devrait pouvoir quitter le club et s'engager avec le FC Barcelone. Cela devrait aller très très vite. On nous annonce, on va checker ça cet après-midi sur les réseaux sociaux, on nous annonce que Xavi devrait arriver dans les 48 heures. Un intérim devrait être assuré pour le match de ce week-end face à Alaves. Ce qui est sûr, c'est que c'est donc la fin de l'ami Ronald Koeman. Twitter officiel du FC Barcelone qui est tombé cette nuit à minuit 15. Minuit 15, les amis. Regardez ce message, il n'y a pas un merci, il n'y a pas de merci, c'est très simple. Limogé, l'ami Ronald Koeman. Regardez ce petit dessin que je vous ai trouvé caricature. L'avion de retour depuis Madrid avec ce pied très certainement de Laporta qui éjecte Ronald Koeman viré du FC Barcelone. Il n'y a plus de Messi, il n'y a plus ces stars côté FC Barcelone, ce qui m'amène à vous parler un poil du Paris Saint-Germain, avec 2-3 informations dans la presse française, notamment ce dossier dans la double page de nos confrères de l'équipe. Ney, où est passé ta magie? On dresse le bilan depuis son arrivée, depuis la saison 2017-2018 à l'ami Neymar, et on se dit que finalement dans cette balance il y a pas mal de moins et pas beaucoup de plus. Regardez ces bilans, des appuis plus lourds en point 1, à la peine avec ses dribbles en point 2, moins frappeur, moins précis en point 3, négatif, négatif, négatif. La même qualité de passe, on était à l'équilibre ici en point 4, et là, plus précieux défensivement, c'est le point plus précieux défensivement pour Neymar, dont on attend très certainement autre chose, c'est-à-dire dans les colonnes de l'équipe. D'ailleurs, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on dresse un bilan des recrues actuelles du Paris Saint-Germain. Là aussi, il y a du plus et il y a du moins. Vous le voyez, les satisfaisants, Donnarumma et Hakimi, satisfaisant, convenable. Messi et Mendes,
insuffisant. Wijnaldum, vous le voyez pour ces 3 notes. On parle également de Sergio Ramos, logiquement avec des motifs d'inquiétude. Lui qui n'a pas encore disputé une seule minute sous le maillot du Paris Saint-Germain. Bilan des recrues. En marche, je vous montre ça, puisque Herrera, l'Espagnol, a été victime d'un carjacking, agressé dans le bois de Boulogne, porte plainte pour vol. C'est au bois de Boulogne qu'Ander Herrera a été agressé au volant de sa voiture. Carjacking pour l'ami Ander Herrera. Point Paris Saint-Germain. Je vous emmène maintenant en Italie. Là, attention, la Juve. Attention à la Juve. Voici les titres de la presse italienne ce matin. Je vous l'ai dit, attention à la Juventus de Turin, les amis. Regardez. Buio Juve. La Juve est dans le dark. La Juve est dans le sombre. Avec l'ami Max Allegri, alors que dans le même temps, l'Inter va venir recoller sur le Milan et le Napoli. On va rester tout d'abord sur la Juve. Tu es hors jeu, la Juve. Tu es hors jeu parce que tu es loin au classement. Avec Dybala qui est pourtant au cœur de ce jeu. Écoutez bien, la défaite est tombée face à Sassuolo à la 95e minute. Et but de qui ? Monsieur Maxime Lopez, l'ancien de l'Olympique de Marseille. C'est lui avec ce ballon qui trompe Perrine et qui inscrit le but décisif à la 95e minute. Regardez le visage de Max Allegri ici avec Bonucci. La Juve est en train de sortir du jeu, les amis. Attention, regardez ce qu'était le plan de l'ami Max Allegri avec bien évidemment au cœur du jeu l'homme X. L'ami Dybala qui était ici, vous le voyez, associé à Morata, qui n'a pas pris une bonne note, on va le voir tout de suite. McKennie qui avait pourtant égalisé, insuffisant. Rabiot qui était ici, vous le voyez également, avec sa position 25 dans la position moyenne de la Juventus de Turin. C'est un vrai échec là pour Max Allegri. Il va y avoir pas mal d'enseignements. Je vous montre au passage parce que c'est à souligner. Bravo, bravo Max Lopez. Et ici avec son petit numéro 8, au cœur du jeu, vous le voyez sur le positionnement moyen. Bravo à lui, il permet ainsi à Sassuolo de réaliser un très gros coup. Les notes d'ailleurs, c'est lui qui prend la meilleure note du côté de Sassuolo avec un très bon 7 sur 10. Du côté de la Juve, c'est un 7 pour l'ami Dybala et je vous l'ai dit, Morata a pris un 4.5 sur 10. Difficulté, Max Allegri, 5 sur 10 pour lui. Regardez le positionnement aujourd'hui. Ça va être compliqué pour la Juve. On est ici, 7e à 15 points. 15 points. Regardez l'écart. Regardez l'écart avec l'AC Milan. On est à 13 points de l'AC Milan. Et Naples qui est ici, qui va jouer aujourd'hui face à Pologne. On va y revenir. La Juve est-elle dans le dur? Ce qui est sûr, c'est que ce 13 points rappelle 2018-2019. À ce moment-là, c'était l'écart qu'avait déjà l'ami Max Allegri. Regardez, je vous montre ça et je vous explique. Regardez, ça ce sont les points sur les 4 dernières saison avec les différents entraîneurs. On est ici, ok? On est ici avec actuellement une position de 7e au classement. On est loin. On a 15 points aujourd'hui du côté de la Juve. Si on fait la comparaison avec la saison passée, c'était Pirlo. On avait 5 points de plus, 20 points et on était 4e. La saison précédente, on avait 26 points. 11 points de plus et on était leader avec Sarri. Et donc, il y a 4 ans, Max Allegri était là. La Juve, à ce moment-là, était leader et avait 28 points. 13 points de mieux qu'aujourd'hui. Max Allegri est en difficulté, les amis. En grande difficulté. Pendant ce temps-là, je vous l'ai dit, l'Inter marche à la vitamine D. C'était l'objectif de s'imposer pour rester au contact de l'AC Milan et du Napoli. C'est chose faite. Vitamine D avec ce 2-0 sur la pelouse de Empoli parce que D de D'Ambrosio et D de Di Marco. Voilà, avec également un autre homme important pour moi et c'est l'ami Alexis Sanchez. Di Marco et D'Ambrosio, ils sont là. Numéro 33 et 32, vous les connaissez. Alexis Sanchez qui était titulaire avec son numéro, il est là, avec son numéro 7 ici, aux côtés de Lautaro Martinez parce que Dzeko avait été laissé sur le banc. Dzeko va entrer en jeu, mais l'ami Alexis Sanchez a pris un très bon 7 sur 10. Ça va lui faire du bien, lui qu'on voyait un peu en marge. Il est de retour et il est là. Bravo à l'Inter qui reste au contact. Bravo également à la Roma, l'AS Roma qui elle aussi reste au contact. 4e de cette Serie A italienne. 2-1 sur la pelouse de Cagliari avec un très bon coup de Mourinho. Le capitaine Pellegrini pour le but de la victoire avec un excellent Verretou au cœur du jeu. Travailleur, le français. Je vous montre ça parce que j'adore. C'est sur les réseaux sociaux, sur le compte officiel Instagram de José Mourinho. Regardez, game over.
3 points, nice food. La partie est finie, 3 points de plus. Et merci pour ce petit lunch bag. Je n'ai même pas eu le temps de passer au vestiaire. Il mange comme ça, fissa vite fait avant de rentrer. J'adore ces petites photos. Ça va plaire aux supporters de l'AS Roma. L'AC Milan qui pour l'instant caracole en tête, vous l'aurez compris, avec un super Pioli qui est sur la cadence Scudetto. On est sur un rythme Scudetto avec une super moyenne de points. La deuxième meilleure moyenne de points sur l'histoire des entraîneurs de l'AC Milan. Il est à 6 victoires consécutives pour l'instant pour lui. On a en tête les 8 victoires consécutives de l'ère Ancelotti ou encore les 9 de Capello. Le record est à 10 d'ailleurs du côté de l'AC Milan. Il en est à 6. Il est sur un rythme de croisière très intéressant, Pioli. Ses cadres sont là. Vous le savez qu'on est en opération prolongation de contrat. Kier a prolongé, c'est à noter, jusqu'en 2024. Kier, le défenseur central. En attendant, le Napoli va donc essayer de répondre de riposter à l'assaut de l'AC Milan avec un super Spalletti qui ne compte pas faire preuve de turnover. Aujourd'hui, face à Bologne, on pouvait faire tourner, lui dit niente. On va mettre du Osimhen, du Di Lorenzo, du Insigne. Ils vont tous être là présents pour le match de ce soir. Très attendu pour le Napoli pour défendre sa place de leader avec l'AC Milan. On va terminer avec le tweet du jour et il y a une connotation un peu napolitaine. Regardez, puisque je vous montre ça, j'adore ces histoires. C'est l'Espagnol Fernando Llorente. Il était sans club depuis sa fin de contrat avec l'Udinese en Italie. Lui qui a porté donc les couleurs napolitaines saison 2019-2020. Bilbao, Juve, Séville, Swansea, Tottenham, Naples et donc Udinese. 36 ans, son club. Il vient de signer à Eibar, les amis, en Espagne, le petit club basque d'Eibar, le voici jusqu'à la fin de saison. Il portera ce numéro 12, champion du monde, champion d'Europe, Llorente, qui va donc rester en Liga. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Voilà les amis pour ce point média aujourd'hui. Passez une bonne après-midi bien entendu et n'oubliez pas comme d'habitude, profitez des vôtres.